Et nous allons parler maintenant du tour du Burkina Faso. Burkina Faso, lorsque ça a été dessiné et que le Seigneur Jésus s'est levé maintenant pour arracher le sol burkinabé rapidement de la main de Satan, eh bien, ça a été fait. Et Ibrahim Traoré que vous connaissez, voilà, je préfère bien préciser pour que vous compreniez de quoi je parle. Lorsque le moment est venu, Ibrahim Traoré était tellement pour. Je vous parle de ses révélations, je vous parle du conseil que sa maman lui donne fréquemment, je vous parle du conseil que certaines personnes qui sont avec lui, qui sont ses meilleurs potes de l'armée, lorsqu'il va chez eux, ce qui sort de leur bouche, dans ses oreilles, ça confirme ce que la voix lui avait dit à la maison. Il n'arrivait plus à comprendre. Il se posait la question, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'il y a trop d'injustice dans mon pays. Mais j'entends que les gens le font. Mais dois-je le faire aussi? Est-ce vraiment le Dieu que je sers là, c'est lui qui me parle vraiment, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je vais encore me calmer. Et je vais encore me calmer chez Ibrahim Traoré là. Lorsque ses camarades de l'armée l'appellent, regradés comme lui l'appelle, et lui parlent, tout ce que les gens lui disent, c'est leur mécontentement par rapport à celui qui est au pouvoir. C'est leur mécontentement par rapport à des gens qui sont en train d'être tués toujours dans les contrées lointaines des grandes villes là. Leur mécontentement par rapport au fait que les gens ne trouvaient pas à manger dans des endroits lointains. Et c'est ça Ibrahim Traoré s'est enflammé. Car il a été témoin lui-même de beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux pas te lever et déclarer une guerre contre Satan. Ce n'est pas possible. Qui est cette personne-là sur la terre? Qui peut se lever de lui-même et déclarer une guerre contre Satan? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour l'utiliser et l'accomplir. Vous qui êtes sages, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est ainsi, Ibrahim Traoré, un jour, pour parler avec précision, mais je ne vais pas donner la date. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin. Il s'est levé. Et la voix lui a dit dans le cœur, le mardi prochain qui vient, je te parlerai. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il autour de moi? Lorsqu'il allait rencontrer ses camarades de l'armée on lui dit, nous te soutenons. Tout ce que tu souhaiterais faire, on te soutient. Et c'est comme ça Traoré s'est levé. Le lundi dans la nuit, la voix lui a dit, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'as pas le choix, car tu le feras. Car c'est toi que j'ai choisi. Tu le feras. Et je sais que tu le feras. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Et rapidement, ils ont renversé ce président-là, dont je préfère taire le nom. Et lorsqu'ils l'ont renversé, ceux qui étaient ensemble, le nombre qu'ils étaient, parce que un coup d'État ne se fait jamais seul, vous le savez. Le nombre qu'ils étaient, parmi eux, parce qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un qui respecte tellement son hiérarchie. Bon, sa hiérarchie, tout ce que vous voulez. Et le nombre qu'ils étaient, il ne voulait pas forcément que ce soit lui le président. Il ne voulait pas. Alors que c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que mon père a choisi. Mais lui-même, il ne voulait pas. Il a dit, puisque nous sommes ensemble, nous avons opéré cela, eh bien, décidez-vous de vous-même. Décidez que quelqu'un le devienne. Et ce margouillard-là a été désigné. Et après, lorsque ça continuait, et on découvre que c'est vraiment grave ce qui se passe. Le Seigneur maintenant a commencé à passer par la mère d'Ibrahim Traoré pour lui parler. Regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous en arriviez là. Mais comment donc ça s'est fait? Et que tu as remis cela à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Ça devrait être toi. Mais il dit non. C'est vrai que ce qui se passe dans ma nation, je n'ai pas apprécié. Mais ce n'est pas forcément moi qui dois devenir le président. Non, ce n'est pas forcément moi. Les camarades avec lesquels j'étais, beaucoup d'entre eux sont dignes de le devenir. C'est ça qu'on appelle de l'humilité. 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 Écoutez bien. C'est ça là on appelle de l'humilité que Dieu apprécie. Tout ça là, c'est le piège que Dieu lui a tendu. Pour voir si, est-ce que c'est la gloire
qu'il va chercher en premier lieu ou la volonté de Dieu. Le Christ que vous, dans les églises, vous êtes en train de jeter, de bafouer, de marcher sur son nom, d'utiliser son nom pour le commerce, ce même Christ-là. Les gens qui sont les musulmans et que vous les injuriez là, sont en train de faire sa volonté à tout moment. Et sont conscients qu'ils font vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Le jour où ça s'est passé, et que Ibrahim Traoré, lorsqu'il a commencé à découvrir les horribles choses que ce président-là est en train de commettre, ce militaire au pouvoir est en train de commettre, il s'est enflammé, il s'est mis en colère. Et c'est là même que la puissance que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. C'est là même que la sagesse, la notion de gestion que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. Parce qu'il faut que quelque chose se produise pour susciter ce que tu es en vérité en toi. Et Traoré a commencé à voir clair. Et en même temps, les visions commençaient à venir. Comment il doit diriger le pays? Comment ça doit se passer? Comment? Il s'est levé, il est allé voir le comité. Et tout le monde a accepté. Nous ne voulons plus de lui, c'est de toi nous voulons. Traoré, c'est de toi nous voulons. Décide et nous allons te soutenir, car nous te connaissons bien il y a longtemps. Et nous savons que tu es incapable de faire du mal à une petite mouche, tu es incapable. Mais ce n'est pas lui. C'est une erreur que nous avons commise en le mettant là. Traoré, lorsque tu vas décider, tu verras qu'en vérité, nous, tes camarades de l'armée, nous sommes un seul avec toi. Décide. Et il s'est dit, mais parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus haut gradés que moi. Il dit, non, jamais. C'est vrai que nous le sommes. Mais Dieu t'a choisi. Nous n'avons plus de doute, Traoré. Dieu t'a choisi. Et que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que Allah a choisi. Traoré, décide. Il a dit, bon, puisque vous le dites ainsi, permettez-moi d'aller voir ma maman. Que je discute avec elle et que je reviens. Traoré est parti voir sa mère. Et sa maman lui a parlé en même temps de la révélation qu'elle obtenait dans la nuit passée. Mais Traoré n'avait pas passé la nuit là à côté de sa maman. Je préfère garder cette révélation-là pour moi, pour ne pas vous le communiquer. Et ainsi, l'homme est sûr maintenant de lui. Il est sûr maintenant de lui. Et il sait maintenant que rien ne peut l'empêcher, rien. Et il sait aussi que le fait qu'il veut devenir le nouveau président de la République du Burkina Faso n'est pas sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il sait. Et Traoré s'est donné à sa corps et âme. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Pensez-vous que le fait que les coups d'État ont déjoué, c'est Traoré lui-même qui fait quelque chose? Non, non. Ce sont ceux qui l'entourent, qui croient en lui, qui savent qu'il ne peut faire du mal à aucune mouche. Et qui sont en train de donner complètement tout leur corps, tout leur âme là-dedans. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui a choisi Traoré de gouverner le Burkina Faso. Pensez-vous que je blague?